Bonsoir téléspectateurs de la Guadeloupe. Merci de nous accueillir chez vous par le biais de Canal 10. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il fasse luire sa face sur vous. À vous qui prenez l'antenne maintenant, ne zappez pas. Car ce n'est pas par hasard que l'Éternel va vous parler ce soir afin que vous preniez une décision pour votre vie. Ne laissez pas la tradition choisir votre destinée, mais faites votre choix en connaissance de cause. C'est votre décision. À ce propos, l'Assemblée évangélique Parole qui restaure vous invite à une conférence d'évangélisation qui se tiendra le 31 octobre et le 1er novembre à Gourdeliane. L'église évangélique Parole qui restaure se trouve aux Acres de Beau-Soleil. Alors, notre journée de réunion, c'est le vendredi pour la prière de 19h à 20h30 et le dimanche, c'est le culte de 10h à midi et demi. Que Dieu pleinement vous bénisse en ce moment afin de partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur notre cœur par rapport à cette conférence. Alors, on va accueillir ce soir le pasteur Emmanuel. Pasteur Emmanuel, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir mon frère Fabrice. Bonsoir aux téléspectateurs. Alors, le thème de cette conférence, c'est l'au-delà, le sujet que vous allez présenter pendant ces 3 jours pour permettre aux âmes de Guadeloupe de prendre une décision pour leur vie. Le thème que vous allez traiter pendant ces 3 jours, c'est qu'est-ce que la mort? Où vont les morts? Existe-t-il un purgatoire? Mais avant tout cela, j'aimerais, avant d'entrer dans le sujet, je sais que pendant ces heures-là, on ne pourra pas entrer dans tous les détails, mais c'est une ébauche de ce que vous allez faire pendant ce moment-là, pasteur. Donc, qu'est-ce que l'homme? Eh bien, voilà une bonne question. L'homme, il faut savoir, effectivement, beaucoup ne connaissent pas la mort. Nous allons bien sûr en parler. L'homme, effectivement, il faut savoir que l'homme à la base est constitué de 3 parties, et esprit, âme et corps, et de 2 sources différentes. Ça veut dire là une source immatérielle et une source matérielle et une source immatérielle. Donc à l'origine, on le voit lorsque Dieu créé l'homme, il prend la poussière de la terre et il forma l'homme. Donc ça c'est la source matérielle. Et la deuxième source immatérielle, la Bible dit que Dieu souffla dans les narines d'Adam. À ce moment, l'esprit de l'homme rentre et il amène les fonctions vitales et le corps est animé. Donc l'esprit, et troisièmement, à ce moment, l'homme devient une âme vivante. Donc il a reçu sa personnalité. Donc on peut dire que l'homme est en 3 parties. Ce n'est pas, on peut dire, c'est une réalité parce que la Bible le décrit de la sorte. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs une trinité, 3 parties. Donc en fin de compte, l'homme a un esprit qui a une carte d'identité ou sa personnalité qu'on appelle l'âme et qui vit dans un habitacle, un appartement qu'on appelle le corps physique. Donc voici ce qu'est l'homme. En fin de compte. Donc, on voit bien l'importance non seulement de prendre soin du corps physique, et c'est normal. On pense à la mort d'avoir une mutuelle, d'avoir un magasin, et c'est bien pour cela. Mais vous avez parlé de l'être-esprit. Est-ce que l'être-esprit, c'est notre intelligence, qu'il a un bras, est-ce qu'il a une tête, une jambe? Expliquez-nous ça un petit peu. Pour bien préciser ça, parce que parfois, il y a un peu d'ambiguïté sur ce thème esprit. L'esprit de l'homme, il faut le savoir, ce n'est ni une essence, c'est la vraie personne. Donc notre esprit, c'est la vraie personne. Et ce qui va étonner beaucoup, l'esprit de l'homme a la même silhouette que notre corps physique. Et vous savez, comme je l'expliquais, quand Dieu a soufflé dans les narines d'Adam, vous avez déjà vu, je vais l'imager et avec cette image, lorsque nous prenons un ballon et nous soufflons dedans. Donc, le vent que nous mettons dedans permet au ballon de prendre la forme initiale. Donc, c'est la même réalité. Comme Adam, à la base, était une maquette,
était comme la pâte à modeler lorsque nous faisions, mais Adam était inerte. Donc lorsque Dieu souffle, il fait rentrer l'esprit sous forme de vent, et il devient le souffle de vie, et il épouse la forme corporelle d'Adam. Et à ce moment, il s'installe, donc notre esprit a la même silhouette, la même forme que notre corps. Il faut le savoir, téléspectateurs, que votre esprit, c'est la vraie personne. Et lorsque vous vous regardez dans un miroir, vous ne vous voyez pas. Vous voyez son habitacle, le corps physique, mais pas vous-même en réalité. Vous êtes à l'intérieur et l'esprit est invisible. Mais l'esprit de l'homme a 2 yeux, il a 2 oreilles, il a 10 doigts, il a 2 mains, il a 2 pieds. Donc c'est une réalité. De toute façon, durant ces 3 jours de conférence, je vais m'aborder sur cela et détailler ces choses. Parce qu'il faut le savoir à la base. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu, qui va pouvoir nourrir cet homme intérieur afin de pouvoir vivre. Mais venons-en au sujet que vous allez traiter pendant ces 3 jours. Nous posons la question, mais qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que la mort? Je vais laisser la parole de Dieu nous répondre. Donc la définition biblique du mot mort, nous le trouvons littéralement dans le livre de l'apôtre Jacques, le chapitre 2 et le verset 26. Je le lis. La Bible dit, comme le corps sans son esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc, la Bible nous dit bien que lorsque l'esprit de l'homme quitte le corps est mort. Pourquoi Dieu a fait cette comparaison avec la foi? Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Ça veut dire que la foi biblique a des œuvres. Et entre autres, il y a 3 ingrédients. C'est la croyance, la confiance et l'obéissance. Donc ça veut dire que si on retire ces 3 choses dans la foi, il n'y a pas de foi. Elle est morte. Donc, comme c'est l'esprit humain qui amène le souffle de vie, les fonctions vitales, lorsque l'esprit quitte le corps, il se déménage. À ce moment, le corps revient à son état initial, comme nous l'avons vu à la Genèse, quand Dieu forma l'homme. Donc, la définition du mot mort, c'est séparation, si on veut dire. Mais il faut savoir qu'après la mort, la vie persiste. Et c'est le but vraiment de cette conférence pour sensibiliser à chaque téléspectateur qu'ils ont un choix à faire avant que leurs 2 yeux physiques se ferment sur ce monde terrien. Parce que au moment que nos 2 yeux physiques se ferment sur ce monde terrien par la mort, tout à fait, nos 2 yeux de notre esprit s'ouvrent à la seconde suivante dans l'au-delà. Alléluia. Ce qu'on appelle l'au-delà, l'autre monde, ça veut dire la barrière après la mort. Parce que la vie persiste après la mort. Donc, ce n'est ni la mort, ce n'est ni annihilation, ni anéantissement. Il y a une vie après la mort. Donc, effectivement, il y a des gens parfois qui sont dans le coma. On peut voir cela aussi sur YouTube et qui disent que vraiment ils ont fait de l'expérience l'au-delà. Expliquez-nous un petit peu ce point-là. Donc, il y a beaucoup à propos de cette question. Il y a effectivement sur YouTube, sur Internet, beaucoup d'expériences qui ont été faites. Et moi, je crois à ces expériences parce qu'ils concordent avec la parole de Dieu et qui est avec la scripturalité de la parole de Dieu. Il y a beaucoup qui disent qu'ils ne croient pas, qu'ils ne croient pas à ça. Il y a beaucoup qui disent que pour nous pour aller en enfer, pour dire gagner, pour nous pour aller au ciel. Donc, ce sont des choses qui existent et qui sont réelles. Et si aujourd'hui, je crois que le Seigneur Jésus permet tant de personnes d'aller hors de leur corps, en enfer ou au ciel, pour venir raconter, c'est par amour, parce que le Seigneur, il est proche de sa venue, et le Seigneur ne tardera pas. C'est par miséricorde qu'il le fait, parce qu'il voit que beaucoup rigolent de la mort. Ils ne savent pas, malheureusement, vraiment, l'advenir de leur éternité après la mort. Donc, je vais prendre un exemple que la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 12, pour bien montrer que Paul, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 12, parle de son propre expérience. L'apôtre Paul a fait une expérience dans le 3e ciel. C'est porté dans la Bible.
et nous devons le croire. Donc l'apôtre Paul décrit bien en parlant de lui-même, et écoutez bien ce que Paul dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12, il dit que cette expérience qu'il a faite au 3e ciel, où le paradis, le trône de Dieu est, il ne sait pas s'il a fait cette expérience dans son corps ou hors de son corps. Pourquoi l'apôtre Paul dit dans son corps ou hors de son corps? C'est que là, pour l'apôtre Paul, la mort, il n'y a pas de discontinuité de la vie après la mort. Donc, qu'il ait fait cette expérience en dehors de son corps, avec son esprit, ou dans son corps, c'est la même réalité pour lui, parce qu'il n'y a pas de rupture de la vie. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, c'est une réalité. Donc, la Bible en parle. Il y a d'autres passages que je ne vais pas m'aborder pour ne pas monopoliser trop cette émission. Mais donc, c'est une réalité. Donc, c'est pour cela qu'il faut vraiment se préparer, parce qu'après, il sera trop tard. Donc, dans tout cela, il y a certains qui disent, par exemple, après la mort, c'est Tibet. Ça ne s'arrête pas simplement après la mort. C'est Tibet que vous l'avez aussi expliqué dans ce que vous venez de dire, et que l'apôtre Paul a fait cette expérience hors de son corps. Donc, c'est quelque chose qui est une réalité. Notre être-esprit est vraiment une réalité, que ce qu'on ne voit pas, mais c'est vraiment une réalité. C'est pour cela que on vous invite instamment de se préparer pour la mort après, de se préparer après la mort, parce qu'après la mort, comme vous l'avez dit, c'est la vie. Peut-on acheter la mort? Est-ce que c'est réservé? Est-ce que c'est parce que je suis riche, je vais pouvoir dire je vais l'acheter et que mes œuvres va faire en sorte, à cause de mon argent, de pouvoir avoir cette vie-là? Malheureusement, si on pouvait acheter la mort, je pense que ce serait la plus belle assurance que l'humanité aurait eue. Mais malheureusement, non. Je vais lire un passage dans le psaume. Écoutez ce que dit le psaume 49. Verset 7. La Bible dit, ils ont confiance en leurs biens. Ils se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Donc, pour venir, il y a certains qui se glorifient, comme dit la Bible. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, de leur richesse. Il y a des hommes et des femmes sur cette terre, ils se contentent qu'avec leur richesse, qu'ils peuvent acheter le trône de Dieu. Mais malheureusement, c'est un échec. Et c'est ce que le diable avait voulu faire un jour, mais il a échoué pour l'éternité. On ne peut pas racheter l'âme de quiconque. Et il y a un seul qui a payé le prix, c'est Jésus-Christ de Nazareth, et la Bible appelle le Rédempteur. Donc, pour être racheté, passer par ce rachat, il faut accepter ce que le sang de Jésus a fait. C'est le seul que le ciel a été donné comme sauveur, par lequel que quiconque puisse être sauvé. Donc ça veut dire que quand quelqu'un est mort, que tu disais tout à l'heure, est-ce qu'après la mort, c'est-il bête? Non. Aujourd'hui, j'ai constaté, dans les veillées, on ne pleure plus. Pourquoi? Parce qu'on nous a inculqué depuis notre bas âge que depuis on a été baptisé bébé, qu'elle nous peut manger nous voulons, qu'elle nous aille au ciel. Faites un sondage, demandez à certaines personnes s'ils meurent maintenant, où c'est qu'ils iront. Tous vous diront au ciel, au paradis. Malheureusement, c'est une illusion. Donc, on ne peut pas aller au ciel comme ça. Donc, il faut se préparer. Il n'y a que le sang de Jésus qui nous chemine vers le ciel. Donc, après la mort, ce n'est pas si bête. Pour le corps, oui, parce que le corps retourne dans la putréfaction. Mais il faut savoir que la vie persiste après la mort. Et quand la Bible parle du sommeil de l'âme, je me permets, avec tout le respect que j'ai pour les adventistes du 7e jour et les témoins Jéhovah, parce qu'ils prêchent, ils prônent le sommeil de l'âme.
Mais je profite de le dire que le sommeil de l'âme est une doctrine de démon. Parce que ce n'est pas biblique. L'âme de l'homme et l'esprit de l'homme, il faut le savoir, ne dort et ne mourra jamais, pour l'éternité. Il faut le savoir. Donc, lorsqu'on prêche ça, on pousse certaines personnes au suicide. Parce qu'il y a beaucoup de gens sur la terre qui ne savent pas où mettre dans des situations la tête. Donc, ils optent pour le suicide en pensant trouver un bienfait après la mort. Le suicide, c'est tout. Non, malheureusement, que ces gens regrettent pour l'éternité après. Parce qu'il faut le savoir, du moment que quelqu'un se donne, retire sa vie par le suicide, il va directement en enfer. Donc, lorsque la Bible parle du sommeil de l'âme, il s'agit du corps physique et non de l'esprit et l'âme. Si je prends un exemple dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 59, nous n'allons pas nous reporter, la Bible dit que le premier martyr, Étienne, il a été mis à mort, et avant sa mort, la Bible dit, il vit le ciel s'ouvrir, il voit Jésus à la droite de Dieu le Père, il dit, Seigneur Jésus, je remets mon esprit entre tes mains, reçois mon esprit, et la Bible dit, ensuite, il priera en ce sens, Père, Seigneur, ne leur impute pas ce péché, ces criminels qui l'ont tué. Et la Bible dit, sous ce fait, il s'endormit. Qu'est-ce qu'il s'endormit? Est-ce que c'est l'esprit et l'âme d'Étienne? Non, son corps, parce que son esprit venait de quitter son corps. Il a remis son esprit au Seigneur Jésus. La Bible dit, il s'endormit, donc c'est le corps qui s'endort. Donc, en fin de compte, la vie persiste après la mort et il n'y a pas de petite bête pour l'esprit et l'âme. Donc, tant que l'esprit humain est dans le corps, maintenant la question, tant que l'esprit humain est dans le corps de l'homme, l'homme vit toujours. Tout à fait. Tout à fait. Je vais préciser quelque chose. Je reviens sur ce que j'ai dit. Je vais vraiment, de tout cœur, conseiller les adventistes du 7e jour, les témoins de Jéhovah, de venir vraiment écouter cet enseignement pendant les 3 jours. Ils vont entendre et ils vont bien comprendre parce que c'est un manque de connaissance. Parce que vous savez, on n'échappe pas une doctrine avec un seul verset. Amen. Donc, je reviens sur ce que je viens de dire là. Donc, quand l'esprit, donc c'est quand l'esprit humain. Quand l'esprit humain quitte, est-ce que la vie... donc, je disais que tant que l'esprit humain est dans le corps de la personne, il y a toujours vie. Et quand il quitte le corps, c'est là qu'il y a séparation. Il y a 2 tendances. Il y a la tendance de ce qu'on appelle le coma. Il faut comprendre quelque chose. Tant que l'esprit est dans l'homme, il y a la vie. Mais il y a 2 sortes de coma. Il y a un coma qu'on appelle que la victime est inerte. Et l'esprit du comateux est encore en lui. Et il y a un deuxième type de coma que les fonctions vitales, le sang circule, le cœur bat, ainsi de suite, mais l'esprit peut quitter le comateux. Sans pour cela admettre la mort. Ce sera un peu contradictoire, antithétique, non. Nous avons vu la Bible dire dans Jacques 2, 26 que lorsque l'esprit quitte le corps est mort. Mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre et c'est souligné dans le livre de l'Ecclésiaste, Salomon qui le dit. Il parle du cordon argent. Il faut savoir quelque chose. C'est quoi le cordon argent? Vous savez, il y a ce qu'on appelle le cordon argent qui relie l'esprit humain au corps de la personne. Et la personne peut quitter son corps, son esprit, mais la vie persiste quand même. Et c'est ça, il y a des gens qui sont dans des comas, leur esprit qui leur corps, ils ne sont pas encore morts. Parce que le cordon argent, c'est ce qui ramène la vie, qui unit la vie, l'esprit et le corps. Tant que ce cordon n'est pas rompu, la mort n'est pas envisagée. Ça veut dire que cette personne peut retourner dans son corps et reprendre vie. Donc, lorsque le cordon argent est brisé, la mort certaine est envisagée. Et c'est ce que les sorciers, les satanistes font d'ailleurs, ils quittent leur corps, ce qu'on appelle la projection astrale. Et que par des dons
occultes, des pouvoirs occultes qui ne viennent pas de Dieu, bien sûr, qui viennent du diable. Et il y a les satanistes, les sorciers, qui quittent leur corps par moment, on appelle ça la projection astrale, leur corps reste dans leur lit, et ils peuvent aller avec leur esprit tuer quelqu'un ou prendre des informations dans un lieu qui a une conférence privée, par exemple. Ils peuvent rentrer en esprit. Parce qu'il faut savoir, l'esprit de l'homme est invisible. Il peut traverser, ils ont une dimension que le corps physique n'a pas. On ne peut pas traverser un mur avec notre corps physique, mais avec notre esprit, on peut le traverser. Donc, il y a ça qui existe dans le monde occulte, le monde des satanistes. Donc, la mort, un comateux, son esprit peut quitter son corps et retourner, sans pour cela qu'il y ait la mort. C'est pour cela que malgré la projection astrale, le sang circule et le cœur bat, parce que la mort n'est pas envisagée. Comme je le disais, c'est l'esprit humain qui amène les fonctions vitales. Donc, tant le cordon argent n'est pas rompu, la vie persiste quand même, même avec notre esprit hors de notre corps. Donc, c'est pour cela qu'il va falloir prendre soin de cet esprit humain-là, de cet esprit humain, pour pouvoir avoir, pour comprendre, pour discerner et pour pouvoir nous préparer le jour où la mort va frapper, parce que la mort va pas frapper seulement soit le riche, comme on a dit, ou le pauvre, mais chacun est dans le même piédestal, parce que un pauvre un riche qui se repent peut avoir aussi la vie éternelle. Un pauvre qui se repent, un pauvre qui ne se répand pas aussi. Donc on voit, il n'y a pas d'acception de personne, que vous l'avez dit là. Il n'y a pas d'acception de personne par rapport à cela. Tout à fait. Vous savez, la Bible nous dit, l'apôtre dit dans le livre de Thessaloniciens, que Jésus reviendra au milieu d'une flamme de feu dans les cieux, et pour punir tous ceux qui ne connaissent pas Dieu et tous ceux qui n'obéissent pas à son évangile. Dieu ne fait acceptation de personne. Il faut comprendre quelque chose, que la Bible parle de la mort physique, mais il y a trois types de mort que la Bible en parle. Il faut le savoir. Il y a la mort physique, qui est la séparation de l'esprit et du corps. Donc c'est séparation et non annihilation. Il y a une deuxième mort que la Bible parle, c'est la mort spirituelle. Donc c'est notre esprit par rapport au péché d'Adam et Ève qui nous a contracté dans notre ADN comme une malédiction, un virus incurable qu'on appelle la malédiction du péché. Donc notre esprit est mort vis-à-vis de Dieu. Ce n'est pas dit que notre esprit n'a pas ses fonctions, mais il est coupé de Dieu. C'est ce que la Bible appelle la mort spirituelle. Notre esprit, par rapport au péché, est coupé de Dieu. Ça veut dire, lorsqu'un enfant sort dans le sein de sa mère, il est mort spirituellement pour Dieu. Donc, comment on peut dire, c'est un mort vivant? Tout à fait. Donc, il est mort spirituellement. C'est son esprit qui est coupé de Dieu. Ça s'appelle la mort spirituelle. Et il y a un troisième mort que la Bible définit, la mort éternelle. Donc, ça veut dire ça, c'est une mort après la résurrection. Ça veut dire l'esprit, l'âme et le corps, parce que la résurrection, c'est l'inverse de la mort. La mort, l'esprit quitte le corps. La résurrection, l'esprit retourne dans le corps. Ce n'est pas la réincarnation, mais la résurrection. Donc, à la résurrection, esprit, âme et corps sera coupé, bannissement total de la face de Dieu. C'est ce que la Bible appelle la seconde mort ou la mort éternelle. Que beaucoup dans Apocalypse 20 ont pris ce mot et ont dit que les gens seront morts une fois pour toutes. Mais il faut savoir que dans le livre des Hébreux, le chapitre 9 et le verset 27, la Bible dit qu'il est réservé. Ça ne peut pas correspondre à la mort physique, parce qu'on meurt physiquement une seule fois. Donc, Hébreux 9 et chapitre 27 nous dit, de même, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, physiquement, bien sûr. Donc, Jésus reviendra aussi. Jésus qui est venu une fois pour mourir pour les péchés et porter le péché de beaucoup d'hommes, reviendra une seconde fois sans péché, mais pour apparaître à tous ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, la Bible est claire, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, physiquement. Parce que à la résurrection, on ne mourra jamais. Donc, d'où la nécessité quand même de se préparer pour ne pas nous trouver morts éternellement. Parce que comme il y a trois morts, la mort physique, la mort spirituelle et la mort éternelle. Donc, quand quelqu'un naît, il vient au monde mort spirituellement. Tout à fait. Du moment, ça va choquer, du moment quelqu'un sort dans le sein de sa mère,
il vient au monde mort et spirituellement. Qu'est-ce qu'il doit faire? Et si Dieu leur permet de vivre pendant son pèlerinage terrestre, c'est pour chercher à être sauvé, à avoir la vie éternelle. Et c'est ça, justement, l'objectif de ces 3 jours, c'est vraiment parler de l'au-delà, mais aussi vous inviter à faire la démarche afin que vous ne connaissiez pas l'enfer un jour. Là, il y a un verset qui le définit très bien, c'est dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, Paul qui dit aux chrétiens qui sont déjà convertis, qui sont déjà passés de la mort à la vie, du royaume des ténèbres à l'admirable lumière de Jésus-Christ, il dit, vous étiez morts. Vous étiez morts. Il ne parle pas de physiquement, parce que les chrétiens n'étaient pas morts et ressuscités physiquement. Il dit, vous étiez morts par vos péchés et par vos offenses, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le train de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit sur les fils de la rébellion. Il a dit, nous étions tous de leur nombre, marchant selon les convoitises de la chair et obéissant à la convoitise de la chair et de nos pensées. Et nous étions de nature enfants de colère de Dieu. Nous étions tous, Paul s'inclut. Un grand rabbin, il dit, lui aussi, il était mort spirituellement. Donc, ce n'est pas grâce que Dieu sauve, mais nous devons un choix à faire, à accepter cette grâce ou la rejeter. Nous avons un choix à faire. Donc, la mort éternelle ne dépend pas de Dieu, mais dépend de chaque citoyen qui l'a permis de fouler cette planète Terre pour un jour être sauvé ou refuser la grâce du Seigneur. Mais toi qui écoutes cette émission, durant ces 3 jours, je t'invite à être favorable à la grâce du Seigneur et de l'accepter. Et nous savons aussi, ces pasteurs, dans la tradition, les gens ont beaucoup de rapports avec les morts. Quelle importance que le requin aille au cimetière apporter des fleurs? Quelle importance ça? Vous savez déjà pourquoi on a porté ce thème pendant la période de la Toussaint. Il faut savoir déjà, la Toussaint n'est pas une fête chrétienne. Nulle part dans la Bible il est marqué cette fête, ça n'existe pas. Et deuxièmement, sans choquer quiconque, parce que moi aussi j'ai des parents, des amis qui sont déjà décédés, malheureusement la Toussaint n'apporte aucun bienfait pour les morts. Parce qu'il faut savoir, la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste que les morts ne savent rien qui se fait, pas dans l'au-delà, sous le soleil. Je précise bien, pourquoi pas dans l'au-delà? Parce que nous allons voir que les morts sont bien conscients qu'ils sont en enfer ou au paradis, ils vivent et ils sont conscients que la vie persiste. Donc Salomon disait que les morts ne savent rien qui se fait sous le soleil. C'est normal parce que Dieu a interdit de trafiquer avec les morts. Dieu condamne ce péché, ce trafic. C'est ce qu'on appelle la nécromancie. Je viens dessus tout à l'heure. Donc, la Bible interdit. Donc, lorsqu'on va, il n'y a rien de mal à nettoyer une tombe, parce que si demain, il y a un défunt, il faut que la tombe soit prête. Mais aller traditionnellement, pendant la Toussaint, ce n'est pas un moment favorable, parce que c'est une fête païenne que Dieu ne considère pas. Et d'autant plus, on a tendance à parler aux morts et à porter des gerbes. Il faut savoir que même si on parle aux morts, on pleure sur la tombe, on apporte des gerbes. Le mort ne sait rien qui se fait sous le soleil. Et c'est pour cela que Dieu condamne tout trafic avec les morts. Regardez ce qui est arrivé au roi Saül. Le roi Saül, à un moment donné, la Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel 28, il s'est détourné de Dieu et il a été voir ça, il a crié, on gardait des affaires. Parce que les Philistins étaient venus l'attaquer et comme Dieu l'avait tourné le dos, il a eu recours à aller voir un gardien des affaires pour t'invoquer en mort. Et la Bible nous dit qu'il a invoqué un prophète qui s'appelle à la personne de Samuel. Je ne vais pas m'étendre dessus. Et sachez que c'est bien Samuel. Samuel qui est monté. Ça, je vais le débattre au cours des 3 jours de conférence. Je ne vais pas m'aborder trop dessus. Donc, il a communiqué avec un mort. Donc, aujourd'hui, c'est ce que les gardiens des affaires font. Mais il faut savoir quelque chose. Lorsqu'on prétend communiquer avec un mort, ce n'est pas la personne même qui communique directement avec le défunt. Bien que c'est faisable. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un médium. Ça veut dire qu'il y a un démon, un esprit trompeur qui fait l'entremise. Et le démon peut aller prendre une information à un défunt
qui se trouvent en enfer. Parce qu'en bas, pas ni saint. Là, vous regardez ça, fait ça kabbalistique. Il y a invoqué un saint, pas quoi c'est mon ça. Démon, il y a invoqué parce qu'on saint sont chrétiens et sans woyoye. Alors, il n'y a pas invoqué saint là, donc c'est kabbalistique, il y a invoqué Yango. Donc, c'est tromperie des hommes. Ils travaillent avec des dons occultes qui viennent du diable. Et ces dons-là, ce n'est pas Dieu, parce que Dieu condamne ça. Je vais vous le montrer. Deutéronome 18, Dieu leur dit que tu ne dois pas interroger les morts. Donc, c'est au trafic d'un médium des esprits trompeurs. Et c'est pour cela que, regardez, la Bible nous dit, écoutez ce que dit la Bible. Je donne un verset dans le prophète Ésaïe, le chapitre 8. La Bible nous dit que si on vous dit, écoutez bien, téléspectateurs, parce qu'en savent, aux Antilles, nous sommes mon aimé, depuis nous on t'y mal, nous quand ils courir, tout de suite garder des affaires. Au lieu de nous tourner nous vers Dieu, écoutez ce que dit la Bible dans le livre Ésaïe, chapitre 8, verset 19. La Bible dit, si on vous dit, allez consulter ceux qui évoquent les morts, ou ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Voici la réponse. Il dit, répondez. Est-ce qu'on n'invoquera pas-t-il l'Éternel ou interrogeons-t-il un mort en faveur des vivants? Vous voyez, est-ce qu'on va interroger un mort en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, il n'y a point dehors pour le peuple, la Bible dit. Donc Dieu dit, est-ce qu'on va interroger un mort en faveur des vivants? Et vous savez, lorsqu'on prie, par exemple, je vais souligner, vous savez, on nous a appris à prier au nom des saints, par exemple la Vierge Marie. Il faut savoir, lorsqu'on prie au nom de la Vierge Marie, ça s'appelle la nécromancie. Nous rentrons dans la même catégorie de ce péché d'invoquer les morts. Parce que Marie, elle est morte. Elle ne connaît rien qui se fait sous le soleil. Elle est à la présence du Seigneur, pas avec son corps. L'Assomption n'existe pas, c'est l'Assomption est adaptée pour Jésus. C'est Jésus seul qui est monté au ciel avec son corps physique, pas Marie. Marie, son corps est dans les dépouilles mortelles et elle attend la résurrection de son corps comme tous les mortels. Elle est au ciel avec son esprit et son âme, oui, parce qu'elle est sauvée, elle a accepté le Seigneur Jésus. Mais Dieu ne nous donne pas autorité d'invoquer Marie, elle n'est pas médiatrice. La Bible dit, il y a un seul médiateur, 1 Timothée 2,5, il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur parmi tous les hommes, et c'est Jésus-Christ, homme. Il y a le seul. Donc lorsqu'on invoque Marie, c'est comme si on invoque un mort, parce que Marie est déjà morte. Elle ne peut rien faire pour nous, elle ne nous écoute pas. Et quand même, certains disent que Marie les a pas, oui, paléo, c'est pas vrai, c'est un diable, c'est un démon qui paraît nous, et un esprit trompeur, parce que les démons peuvent prendre l'apparence du défunt et imiter leur voix. Alors je le souligne aussi, pour ouvrir vos yeux. Donc, d'où la nécessité dans ce thème-là et inviter les gens à venir pour démontrer comment Dieu nous aime et fait acception de personne pour pouvoir amener cette connaissance-là à nous pour que vraiment nous puissions prendre une décision. Parce qu'il ne faut pas que la tradition nous emmène dans une destinée qui emmène à la mort. Donc c'est pour cela cette connaissance-là venant ici là pour le téléspectateur, non pour juger, non pour condamner les autres, mais c'est pour nous faire prendre conscience que véritablement l'amour de Dieu est là pour nous ramener. Et cet amour qui consiste vraiment à nous enseigner, à nous dire la vérité, cette vérité-là qui va pouvoir nous libérer, cette vérité-là qui va pouvoir en faire en sorte que nous allons prendre une décision, et cette décision-là qui nous permettra de changer de direction, de destinée. Parce que on a parlé tout à l'heure là, on a parlé de la mort, destinée de l'enfer, et quelle autre destination qu'il y a encore? La Bible parle de deux lieux très concrets. Et il y a un récit parmi tant d'autres. Et je vais élaborer ça. Je prendrai beaucoup de contextes dans la Bible. Jésus l'a illustré dans le chapitre 16 de Luc. Le riche et Lazare. Et je prends ma responsabilité à dire aux téléspectateurs qui ont une Bible, qui est marquée parabole, d'effacer le mot parabole. Parce que ce n'est pas une parabole que Jésus racontait.
Jésus racontait une histoire vécue qui est vraie. Un peu comme aujourd'hui, comme tu m'as posé, est-ce les divers témoignages de YouTube, on peut donner crédibilité? Et je disais oui. Eh bien, on peut prendre ça comme un témoignage authentique. Jésus étant Dieu, le créateur de toutes choses, Colossiens le dit que c'est Jésus qui a tout créé. Jésus est Dieu. Jésus étant Dieu, s'est dépouillé à un moment donné pour s'incarner comme homme en chair et os comme nous. Parce que c'était la seule manière que Dieu pouvait mourir. Dieu est immortel, il ne peut pas mourir. La seule manière que Dieu pouvait mourir, c'est se désincarner. L'esprit et du corps. Parce que Jésus a été un vrai homme et Jésus est resté homme pour l'éternité, il faut le savoir. Ça choque. Mais Jésus maintenant est Dieu homme. Et il veut faire de nous des hommes Dieu un jour. C'est l'objectif de Dieu. Faire des petits dieux un jour dans son royaume éternel. Lors du rétablissement de toutes choses. Donc, Jésus a raconté, parce que Jésus existait, il n'a ni commencement ni fin, il est l'alpha et l'oméga. Donc, il savait qu'est-ce que l'enfer. Donc, Jésus a raconté une histoire bien précise, un riche et un pauvre. Tu me disais tout à l'heure en préambule, est-ce que Dieu fait acceptation des riches et des pauvres? Non, il faut savoir quelque chose, que si quelqu'un est riche sur terre, il meurt dans ses péchés, il ira en enfer. Il faut savoir, si quelqu'un est pauvre, le plus pauvre qui peut être sur la terre, il meurt dans ses péchés, il ira aussi en enfer. Parce que ce n'est ni le riche, ses richesses dans Luc 16 qui l'a amené en enfer, et ni la pauvreté du pauvre qui l'a amené au paradis. Ce qui faisait la différence, la démarcation, c'est que le riche a mis sa confiance, quand le psaume 49, nous l'avons lu, il se glorifiait dans leur richesse en pensant racheter le trône de Dieu. Il ne s'est pas aligné sous les commandements de Dieu, la parole de Dieu qui sauve. Et le pauvre, tout étant pauvre, lui, il marchait selon les injonctions. C'est ça qui l'a sauvé. Mais ce n'est pas sa pauvreté. Parce que Dieu n'est pas un Dieu d'impartialité. Et la Bible nous montre bien clairement, dans cette histoire, qu'il y avait vraiment l'enfer pour ceux qui ne croient pas en enfer. Parce que le riche était bien conscient. Et écoutez bien ce que la Bible dit dans cette histoire. La Bible dit que le riche et le pauvre, ils ont existé. La Bible dit ils ont été tous deux été enterrés. Je veux que tu m'écoutes. Surtout si tu crois au sommet de l'âme, écoute bien ce que dit la Bible. Ils ont été tous deux enterrés. Aujourd'hui, on aurait dit dans leur veillée, le riche, on aurait bu du champagne, on aurait dit paix et son âme. C'est ça qu'il t'a dit. Parce que le monde ne peut pas pleurer en veillée encore. Tout le monde qui est au ciel, ils font chanson, on ira tous au paradis. Mais l'auteur de ce disque, qu'il fasse attention, s'il n'est pas converti, et qu'il n'y ait regret éternel, et qu'il ne compte lui-même pas au paradis, s'il n'est pas converti. On ne va pas tous au paradis. Donc la Bible dit, on aurait dit paix son âme, il est sauvé. Il est dans l'homme ou les richesses, ça il fait des bonnes œuvres de charité. Il faut le faire quand il le faut, mais ça ne sort pas. Ça, c'est des œuvres qu'on nous a appris et qui ne sauvent pas. Ça s'appelle les œuvres mortes, qui n'amènent qu'à la mort. Œuvres mortes, la Bible dit. Et c'est Jésus qui nous a rachetés par son sang, des œuvres mortes, héritées de nos pères. Donc la Bible dit, le désir physique du riche et du pauvre se sont éteints sur le monde terrien. Ils ont quitté le royaume des morts, des vivants, mais dans l'au-delà, ils se retrouvent. Et ils parlent ensemble, ils se reconnaissent. Et ils sont conscients, parce que le riche était conscient, il était en enfer. Et il était qu'à crier, pauvre là, viens tremper doigt avec quelques gouttes d'eau, parce qu'il brûle cruellement dans les flammes de feu. Alors, ceux qui croient pas en enfer, lisez bien la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de lire les Saintes Écritures. Avant, il était interdit de nous lire la Bible, c'est normal. Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais si tu ne connais pas la vérité pour t'affranchir dans une situation, tu resteras esclave. Donc c'est pour cela qu'on interdisait avant de lire la Bible. Mais aujourd'hui, les Bibles, même dans la librairie, n'importe côté quoi vendre la Bible. Donc l'homme est inexcusable devant Dieu. Alors ne suivez pas n'importe qui, sachez qui vous suivez aujourd'hui.
Donc la Bible nous montre clairement, dans l'au-delà, il y a une vie après la mort. Et ils communiquaient ensemble. Et ça, je vais détailler au cours des 3 jours. Je ne vais pas m'étendre trop sur ça. Et je vais démontrer que c'était vraiment en enfer que le riche était. Amen. Et le pauvre, il a hérité aussi le salut. Donc il y a 2 lieux. Donc je réponds à ta question. Il n'y a pas de purgatoire. C'est ça, la question que j'allais poser justement. Le purgatoire, c'est un mélange que le diable a fait. Avec Dieu, noir c'est noir, blanc c'est blanc. Quand Dieu voit nos vies, si nos vies sont noires, il le voit noir. Si nos vies sont blancs, Dieu le voit blanc. Dieu ne fait pas du gris. Avec Dieu, il n'y a pas de gris. Le gris vient du diable. Qu'est-ce que le diable a fait? Pour laisser nous vivre en péché en nous, pour nous pas jamais repentir nous, là, il n'a pas prêché nous l'évangile. Il a fait nous comprendre purgatoire, et avec purgatoire là, nous que sortir en enfer, et bien quand il fait, il prend l'enfer qui est noir, il prend le paradis qui est blanc, et il fait un gris qui est le purgatoire. Alors aujourd'hui, téléspectateur, si tu ne l'as jamais entendu, je te le dis, le purgatoire, cherche de Genèse Apocalypse, tu ne vas jamais voir ce mot exister, et le purgatoire n'existe jamais. Et sache quelque chose, le jour qu'on est en enfer, il n'y a pas de marche arrière, c'est fini, il n'y a ni repentance, et ni pardon en enfer. Même si on prie pour toi, même si on met des gerbes, même si on pleure, même si on fait la litanie, le rosaire, les 144 prières, ça ne te retirera pas en enfer. Parce que tu es noté pour l'éternité. En enfer, c'est fini, je vous le dis. Ce n'est ni les messes, ni les prières, quoi que ce soit qui retire quelqu'un en enfer. Personne ne peut racheter l'âme d'un défunt. Seul Jésus. Mais il faut se préparer avant de mourir. Après la mort, c'est fini. Donc le purgatoire n'existe pas. On le met à côté. Il y a 2 lieux dans l'au-delà, l'enfer et le paradis. Et l'enfer est en bas, le paradis est en haut. Et il y a une manière, il y a une seule autoroute pour prendre pour aller au paradis. Il n'y a pas de cocan au paradis. Il y a une seule autoroute. Et ça, je vais démontrer ça le jour au cours des 3 jours. Comment aller au paradis lorsque nous mourrons sur cette terre? Ça, justement, c'est la question que j'allais poser. Comment aller? Et puis, vous qui athées, vous qui n'y religion, ou doit savent ça, c'est comment, comment qu'on pas arrêter en péché, parce que la Bible même le dit, hein, la Bible dit, si vous ne connaissez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et c'est pour cela, à travers cette émission, cette conférence qui va être faite, je rappelle, le jeudi 30, le vendredi 31 et le 1er novembre, afin de porter à votre connaissance vraiment toutes les questions qu'on se pose, et venir approfondissement par la suite, parler avec le pasteur si vous avez d'autres questions à poser. Donc je rappelle son numéro de téléphone, vous les notez, notez tout de suite, le 0690 63 45 15. Donc c'était cette émission-là devait vous présenter afin de permettre de prendre une décision en âme et conscience. C'est-à-dire avoir cette connaissance-là, parce que mon peuple périt, parce qu'il lui manque la connaissance. Est-ce que, pasteur, tu voulais ajouter quelque chose d'autre là-dessus? Donc, ce que je pourrais ajouter en conclusion, c'est que j'aurais vraiment invité de tout cœur, comme je le dis, les témoins Jéhovah, les adventistes du 7e jour, parce qu'eux, ils pointent sur le sommet de l'âme. Malheureusement, c'est une incompréhension, et ils auront suffisamment d'arguments pour ensuite faire la comparaison, rejeter ou d'accepter cette doctrine qu'ils prônent également. Donc j'aurais invité, conseillé également ceux qui écoutent peut-être, toi qui écoutes peut-être cette émission, tu avais déjà opté dans ton cœur pour le suicide. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, Dieu le sait, mais je te conseille, ne opte pas pour cette décision. Donc c'est la meilleure option que tu vas choisir, parce que tu le regretteras tout le reste de ta vie, de ton éternité même. Donc viens, je les invite de venir aussi écouter, parce qu'il y aura une espérance aussi pour toi. Le Seigneur, il peut t'arracher de ce feu que tu vis maintenant, et il peut te restaurer
également. J'aurais conseillé aux jeunes surtout de venir aussi écouter, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui meurent prématurément. Et vous savez, la Bible dit, jeune homme, ne sois pas méchant à l'extrême. Pourquoi mourras-tu avant le temps? Vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui meurent beaucoup prématurément à 10 ans, 12 ans, 14 ans, n'importe comment. Ce n'est pas joie à être arrivé. Quand on dit « ah, joie est arrivé », non. Vous savez, lorsqu'il y a certaines choses que nous pratiquons, nous faisons, surtout le dérespect des parents, il y a une malédiction qui s'abat sur nous et que nous mourons, nous abrégeons notre jour, ainsi de suite. Donc, j'invite ces jeunes aussi de venir entendre un sujet d'espérance. S'il n'y a pas d'ouverture dans ce monde, mais Jésus est l'ouverture pour toi aussi jeune. Et je vais vraiment dire que le psaume, en guise de conclusion et de méditation, le psaume 90, écoute bien aujourd'hui téléspectateurs parce que tu auras aussi un choix à faire. Comme dit ce psaume 90, la Bible dit que les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Ça veut dire les gens qui sont en meilleure santé à 80 ans. C'est la limite que Dieu a mis. Bien qu'il permette des dérogations à aller à 100 ans. Alléluia. Ça, ce sont des expériences, des exceptions que Dieu fait. Mais le Psalmiste dit qu'il passe très vite parce que nous nous envolons, la mort. Qui prend égard à la force de ta colère et à ton courroux? Et la Bible dit, c'est mon mot final. Le Psalmiste dit à travers ce psaume, « Éternel, apprends-moi à compter mes jours, afin que j'applique mon cœur à la sagesse. » Donc viens les 3 jours entendre cet enseignement, cette conférence, afin que tu puisses apprendre aussi à compter tes jours et appliquer ton cœur à la sagesse de la parole de Dieu, pour que tu sois sauvé un jour. C'est ma prière pour tous ceux et celles que le Seigneur va amener dans cette salle durant ces 3 jours. C'est vraiment ma prière que les gens viennent, pas pour écouter seulement, mais pour vraiment être sauvés et sortir de la mort spirituelle et éternelle, comme nous l'avons expliqué. On sent c'est le cœur d'un père qui parle à ses enfants, parce que nous savons que vous avez un cœur de père qui crie, afin que c'est pour cela nous rappelons ce moment important pour vous, ce rendez-vous divin, le jeudi 30 octobre, le vendredi 31 octobre et le samedi 1er novembre, pour venir assister et prendre des décisions pour votre vie. À ce moment-là, vous serez conscient de ce que vous faites et vous aurez le libre choix. Une décision de votre part, c'est de votre responsabilité. Donc, je rappelle, le jeudi 30 octobre, vendredi 31 octobre et le samedi 1er octobre à Gourdeliane, où on va faire cette conférence sur l'au-delà, qu'est-ce que la mort, où vont les morts, est-il le purgatoire, pour pouvoir aller en profondeur à cela. Donc sur ce, salut à tous et que Dieu vous bénisse pleinement et marquez ça au rouge dans votre programme le jeudi 30, le vendredi 31 et le samedi 1er octobre. Donc vous aurez un choix à faire et faites le bon choix. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.